qui soit à la hauteur d'un homme sensé. Depuis que vous l'appelez président. Oui, dites-moi l'acte que ce monsieur a posé, qui fait de lui, qui puisse nous amener à penser qu'on a affaire à quelqu'un de sensé. Depuis De Gaulle, vous avez la France a eu un président normal. C'est vrai que c'est moi qui pose des questions, mais à la décharge du président Macron, j'aurais pu dire qu'il a quand même accepté la rétrocession de nos œuvres d'art qui étaient confisquées dans les musées en France, entre autres. Bon, c'était la provocation. Ça, c'est un millième, hein. On a beaucoup pas de la provocation. Vous voulez nous provoquer. Ça fait un grand tollé. Non, vous voulez nous provoquer. C'est de la provocation. Bachir, il n'a rien rétrocédé. Il a insulté la mémoire des Africains. Il a insulté l'intelligence de ceux qui ont fabriqué ces objets, mon cher Bachir. Et il a démontré une fois de plus qu'il est quelqu'un avec qui on ne devrait pas parler. C'est ce qu'il a démontré après son temps à démontrer. Qu'est-ce qu'il comprend ce qu'on appelle l'art d'abord? Il comprend quoi là? Est-ce qu'un Jupitérien connaît l'art, les arts qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qu'il comprend à l'art africain? Quelqu'un qui connaît l'art ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas oser dire ce qu'il a osé, ce qu'il a dit. Donc c'est de cela qu'il s'agit, mon cher. Bachir, on veut banaliser d'abord quelque chose. On veut banaliser un crime comme acquis et on fait comme si non, c'est de la coopération, on lutte contre le djihadisme, des choses comme ça. Non, c'est la continuité de la colonisation. On a affaire à un colon qui veut transformer le fait colonial en plein 21e siècle en quelque chose de banal qui serait de la coopération militaire, la lutte contre le terrorisme. C'est cela qu'il s'agit. Bachir, un colon, on le chasse. Un colon, on le chasse. Quand on discute avec un colon, c'est sur les modalités de son départ. Ce n'est pas autre chose. Un colon, on le chasse avec tous les moyens, avec les bombes, avec les écrits, avec tout ce qu'on a sous la main. On le chasse, un colon. Mais c'est le rapport que nous avons aujourd'hui à la France et tout ce qui a derrière la France. On veut maquiller. Qu'est-ce que Macron fait au Sahel? La France fait quoi au Sahel? Qui a appelé la France? Elle raconte tous les jours que non, on est là à la demande des présidents. Quel président a demandé de venir? Bon, quand le président dit de partir, il part. Est-ce qu'ils partent? C'est du n'importe quoi. On est devant un fait colonial qu'on veut banaliser, mon cher Bachir. Et en plus de ça, on a affaire au président le plus incompétent que la France n'a jamais connu. Même le fou, l'idiot, le voyou de Sarkozy était mieux. Président Madakani. Non, ne m'arrêtez pas, ne m'arrêtez pas. Oui. Ne m'arrêtez pas. Oui, non, à un moment donné, je ne vous arrête pas. Oui, j'ai dit, je ne vous arrête il faut, pas. monsieur Bachir, quand on attrape un volant en train de voler, on l'appelle voleur. Oui. C'est pas une injure. Sarkozy n'est pas un voyou. Il est quoi? C'est vous qui le dites. Je ne le dis pas. Les faits qu'il a posés depuis qu'il était présent en France, c'est des actes de voyous, de criminels. C'est la première fois qu'un ancien président est condamné. Il y en a même qui estimaient qu'il s'est drogué tous les jours. Donc, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on raconte là? Ce sont des faits. Pourquoi vous voulez m'empêcher d'appeler un voyou? Celui qui est là, il dit qu'il est jupitérien. C'est moi qui l'ai dit. Et regardez son comportement tous les jours. Vous avez vu comment il s'est comporté devant le président burkinabé? Est-ce qu'il a changé? Vous voyez comment il se comporte devant les Africains, devant un continent? Regardez son comportement envers un État malien. Regardez, vous voulez qu'il appelle quoi président? Ce sont des voyous. Est-ce que son acte aujourd'hui, celui de suspendre la coopération avec le Mali, pourrait provoquer un coup, des conséquences au niveau de la France? Mais c'est clair et net. D'abord, il faut justifier aux Français pourquoi, entre guillemets, leurs soldats meurent dans le Sahel. Pourquoi on engage des millions d'euros. Et ça, il en est capable. Allez suivre les débats au Parlement français. Oui. Allez suivre les débats. Ce n'est pas les Africains qui parlent. Les députés français posent des questions que nous soulevons ici, M. Bachir. Pour demander, oui, Jean-Luc Mélenchon, il n'avait pas le sol. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que ces opérations sont décrétées secrètement par le président? Le Parlement n'est pas au courant. Est-ce que vous savez que le Parlement français n'a jamais entériné une opération qui est passée de Serval à Barkhane? Est-ce que vous le savez? Donc, on parle de quoi? On parle de quoi? Donc, il y a beaucoup à redire là-dedans. Donc, c'est un fait colonial. Oui. On est en face d'une entreprise de dépeçage d'un pays en plein 21e siècle. Oui. C'est ça qui est scandaleux. Oui. Avec la protection de l'ONU, avec la couverture de toutes les institutions internationales, Bachir, en mettant comme paravent, comme masque africain, la CEDEAO et l'Union africaine.
Mais c'est de cela qu'il s'agit. Même si Davalis a eu raison de soulever le fait que, bon, il y a, le rapport de force au sein de la CEDEAO a changé et a pesé du côté du Mali. Oui, mais la CEDEAO ne doit pas s'arrêter là. La CEDEAO doit dénoncer la présence française au Sahel. Si la CEDEAO veut avoir un minimum de crédit, c'est ça qu'elle doit dire. Le débat doit être, vous partez quand? Mais la CEDEAO ne peut pas. Ils ne peuvent pas, Bachir. Ce sont des masques africains. L'Union africaine ne peut pas. Nous, on est là, on est obligé d'applaudir le fait que, bon, oui, ils n'ont pas sanctionné le Mali. D'accord, oui, mais d'accord. Mais le débat, c'est l'Union africaine et la CEDEAO qui devait être en premier lieu pour demander à la France, va chez toi. Va-t'en. Pour que ça se fasse, président Bandakani, il faudrait bien que les Africains eux-mêmes prennent les responsabilités. Non, ils ne peuvent pas. Le Mali est en guerre pratiquement seul. N'eût été le Tchad et les autres pays du G5 Sahel qui se sont réunis. Le Mali est seul dans sa guerre. Non, c'est ce que la CEDEAO, le Mali n'est pas... La CEDEAO ne s'est pas engagée, par exemple, militairement au niveau du Mali. Et donc, la CEDEAO ne pourrait pas demander à la France de partir. Mais c'est ça donc que... Donc, qu'ils se taisent donc. Qu'ils se taisent. Ils font les réunions pour parler du Mali, pourquoi alors? Mais écoutez, on fait une réunion, Ouattara, assis, il parle du Mali. Mais on est dans quel monde? Ouattara, il parle du Mali. Monsieur Ouattara, on s'assoit, parler devant les militaires. Ça montre dans quel monde on se trouve. Et quelle est la nature de cette organisation, mon cher Bachir? Je répète et je dis, si cette organisation était une organisation qui mérite le moins de crédit, c'est elle qui sera en première ligne pour demander à la France de partir. Et il n'y aurait même pas un coup de feu, Bachir. Imaginez-vous que la CEDEAO et l'Union africaine fassent une réunion et disent que, bon, monsieur la France, partez. On vous donne 2 jours pour partir. La France fera quoi? Mais justement, Bachir, le génie maléfique de la France et autres, et l'Union européenne, c'est d'avoir compris ces choses rapidement et d'avoir anticipé en créant des fausses institutions, en leur faisant porter le titre de d'institutions africaines, mais qui sont justement là pour détruire l'Afrique, n'est-ce pas, pour crédibiliser tous les crimes qu'on fait contre l'Afrique. Mon cher Bachir, historiquement, on a connu que il y avait des hommes qui trahissaient. Mais pour la première fois dans l'histoire, vous avez des institutions qui sont nées pour trahir. Des institutions qu'on a créées et constituées pour trahir et détruire un continent pour lesquels elles sont censées exister. C'est le cas de la CEDEAO, c'est le cas de l'Union africaine. Voilà pourquoi M. Macron, quand il va avancer, il prend 2 masques, il met l'Union africaine devant lui et il met la CEDEAO derrière lui. Quand ça l'arrange, il met de ce côté, il met ici. Pourquoi on ne voit pas son visage de Toubab et de Colomb, mon cher Bachir? C'est de cela qu'il s'agit. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est que la France, c'est un pays colonial, c'est un colon qui est accompagné dans son entreprise criminelle par ses pays amis, l'Allemagne, tous ces pays-là, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale et l'ONU. Il faut qu'au fur et à mesure qu'on avance, Bachir, les peuples identifient très bien quels sont nos ennemis. Et ma joie dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'en cela, on évolue énormément. Les peuples commencent à voir très bien qui est l'ennemi. Quand vous grattez la France, quand vous avez fini de gratter la France, l'Allemagne apparaît, le Danemark apparaît, les pays européens apparaissent. Mais ce n'est pas tout. Vous grattez encore, l'Union européenne apparaît, vous continuez, la Banque mondiale apparaît, puisque la Banque mondiale a osé suspendre ses déclassements au Mali. Mais Bachir, la Banque mondiale, c'est un parti politique. Depuis quand la Banque mondiale se mêle de la politique, M. Dr Basseki? Depuis quand? Pourquoi ils se mêlent là, Bachir? Pourquoi ils se mêlent? Donc, nous les Africains et les Maliens, on enregistre que non, on vient encore de voir un autre ennemi et il sera traité comme tel. Mais tout ce que la Banque mondiale fait est conditionné par le respect des principes démocratiques, président Bandakani. Bon, la Banque mondiale, en son sein, il y a la démocratie. La Banque mondiale, c'est ce qu'on appelle démocratie. La Banque mondiale, elle, c'est ce qu'on appelle démocratie. En son sein, là, elle est régie par quoi? La Banque mondiale qui décide. Qui décide? Mais alors, on raconte du n'importe quoi. Donc, je pose une question simple. Depuis que la Banque mondiale fait la politique, je pose la question. On pourrait aller se mixer dans une affaire de transition qui ne la concerne pas. Bachir, depuis quand, il faut le dire, depuis quand la Banque mondiale fait la politique, donc, on prend acte du fait que parmi les ennemis du peuple africain, vous avez la Banque mondiale et le FMI. On avance. Parce qu'avant, on disait que non, ils sont des institutions neutres, qui sont là pour faire de l'économie. Mais est-ce que la Banque mondiale fait de l'économie en suspendant ses décaissements au Mali? C'est la base de quoi? Parce que le Chiputérien a dit qu'il sanctionne le Mali. Non, on va tirer les conséquences. Et le ministre Traoré nous écoute. Il faut donc que les Maliens s'organisent pour rompre avec la Banque mondiale. C'est simple, aussi simple. Il dit que vous ne venez plus jamais ici. Quand vous avez suspendu là, terminez, vous tournez le dos. On verra qui va perdre. Le Mali gagne quoi à comparer avec la Banque mondiale? Le Mali gagne quoi? C'est la Banque mondiale qui gagne.
Mais la Banque mondiale a financé. C'est la Banque mondiale qui gagne. Quand même beaucoup de projets. Non, mais c'est parce que les hommes politiques maliens jusqu'à présent n'ont pas voulu mettre ça sur la table. Permettez que je vous prenne 30 secondes sur la table. Oui. Je vois avec insistance le docteur Basileka qui voudrait ajouter quelque chose. La parole est à vous, président Madakani. Je vous en prie. Oui, Bachir, je voulais simplement rappeler que je vais prendre le cas du Cameroun comme illustration. Nous sommes en crise dans les années 80. La Banque mondiale et le FMI arrivent chez nous. Le Cameroun a un portefeuille de 39 entreprises publiques qui marchent bien. Eh bien, la première chose qu'ils nous demandent, c'est de fermer toutes ces entreprises. Et vous voyez qu'on est resté 20 ans dans l'ajustement structurel. Ça, si ce n'est pas un crime économique, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise que c'est? Donc, la Banque mondiale, le FMI, l'ONU même, ce sont des partenaires de l'Occident. C'est des créations qui datent de 1945, quand, grande vainqueur de la guerre mondiale, les États-Unis décident d'organiser le monde pour le mettre à sa disposition et le régenter à sa guise. Et les Français, comme l'a rappelé Luc Michel, les Français ne sont que les petits élèves, un petit élève des États-Unis. Mais pour terminer, hein, il ne faut pas que nous jetions l'opprobre sur les autres, parce que nous avons nos responsabilités. Quand un Africain est allé étudier à Paris, à Berlin ou à Rome, il adhère à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, toutes ces structures mystico-ésotériques. Eh bien, ils deviennent comme incapables de réfléchir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des Maliens qui pensent que M. Macron a raison sur leur pays. Malheureusement, ce qu'ils oublient, c'est que le nationalisme est une lumière qui ne s'éteint jamais. N'est-ce pas? Oumniobé nous l'a dit au Cameroun. Ça, c'est propre à tous les pays. Quoi qu'il fasse, le nationalisme africain, le panafricanisme s'est aujourd'hui réveillé et plus rien ne pourra l'arrêter. Merci, docteur Basileka. Président Madakani. J'étais en train de dire qu'à partir de maintenant, nous considérons la Banque mondiale comme l'ennemi des peuples africains. En sanctionnant le Mali, la Banque mondiale a déclaré la guerre au peuple africain. On va la traiter comme telle désormais. Parce que nous, on croyait que c'est une institution qui fait de l'économie. Mais on se rend compte qu'elle fait de la politique. Mon cher Bachir, on prend acte aux Maliens de prendre acte et de rapidement de comprendre, d'intégrer qu'ils doivent penser leur avenir sans la Banque mondiale et le FMI. Parce que là, ce n'est pas au Mali, là, ce n'est pas négociable. C'est qu'il n'est pas négociable. Il n'est pas question d'obéir aux jupitériens de l'Élysée. Il n'est pas malien, et puis qu'il a réglé les problèmes de la France. Et puis sa voix, on n'écoute pas une insensée. M. Macron n'a jamais rien dit de bon de sa vie, on ne l'écoute pas. Donc, les Maliens prennent acte, mon cher Bachir. Alors, les arguments qu'on met en avant, on dit, oui, pouvoir, retour au civil, parce que les militaires ne sont pas faits pour gouverner. Mais ça me fait rire, mon cher Bachir. Parlons-en. Parlons-en, mon cher Bachir. Je laisse la France qui a été gouvernée pendant des années, pendant des décennies, par des militaires, mon cher Bachir. Et qui jusqu'à présent est un État militaire, la France. Parce qu'elle ne fait pas un mois sans être en guerre. Monsieur Bachir, quand un État fait un mois sans être en guerre, il a beau être dirigé par un civil qui met le costume, c'est un État militaire. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, un État militaire qu'on appelle la France, empire militaire, donne des leçons, n'est-ce pas, à des militaires maliens en leur disant retour aux casernes, d'où le pouvoir des civils. Parce que les civils auraient, n'est-ce pas, le monopole de la capacité à gérer. Eh bien, parlons-en, mon cher Bachir. La France a organisé combien de coups d'État en Afrique en plaçant au pouvoir des idiots habillés en tenue militaire? Permettez-moi l'expression. On va commencer à s'amuser un peu. Prenons Kérékou. Au départ, Kérékou, il venait d'où? Kérékou, c'était qui? Qui a organisé son arrivée au pouvoir au départ? C'est pas la France? Et comme par hasard, il venait d'où? D'Indochine. Écoutez bien, d'Indochine. Moussa Traoré, qui donne le mandat à ce monsieur, n'est-ce pas, de renverser le grand Modibo Keïta? Qui le parraine, qui l'encourage, qui l'habille, qui le nourrit? C'est la France. Il venait d'où? D'Indochine. C'est Bachir. Et Yadema. Ce gigantesque monsieur effrayant, je ne vais pas dire plus, par respect pour la mémoire de l'Afrique, monsieur Yadema, qui lui donne les moyens d'assassiner Olympio. Il a même eu une prime.
Il a eu une prime pour ça, mon cher Bachir. Il y a des mains. Il y a des mains pères. Il y a des mains liquides. Sylvanus Olympio et prend le pouvoir. Dès qu'il devient président, il enlève la tenue militaire. Comment apporter le costume, mon cher Bachir? Il venait d'où? D'Indochine, Bachir. Jean Bédel Bokassa, qui arrive en Centrafrique, fait un coup. Il venait d'où? D'Indochine. Il va se proclamer maréchal, empereur, n'est-ce pas? Encadré, n'est-ce pas? Et conseillé par qui? Un certain Giscard d'Estaing, qui va lui prendre sa femme et lui faire un enfant, après avoir volé les diamants, mon cher Bachir. Mais d'où vient qu'un pays comme la France, qui a passé le temps à parrainer les au pouvoir, donne des leçons aujourd'hui aux militaires maliens. Mais ça, c'est pour... J'ai parlé du vieux temps, les temps modernes. Comparé comment il arrive au pouvoir. Comparé. Les Français ont donné les moyens à ce monsieur de tuer son meilleur ami. N'est-ce pas? D'arriver au pouvoir, une fois au pouvoir, il a changé, il a commencé à porter la veste comparée. Et pendant 22 ans, 23 ans, c'était l'ami intime de la France, non? C'était le meilleur président pour les Français, le meilleur président africain, qui faisait des dialogues interplanétaires, mon cher Bachir. Il avait remplacé la tenue militaire par la veste. Mais Compaoré n'est pas seul. Même le président Déby, avant qu'il déchange pour devenir le grand maréchal que l'on aime, il a arrivé au pouvoir comment? Encadré par qui? Par Paris, monsieur. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Au nom de quoi? Quand les coups d'État arrangent Paris, ces coups d'État sont des bons coups d'État et les agents de Paris peuvent rapidement changer la tenue militaire pour porter la veste. Je dis, Déby, c'est un cas à part. Parce qu'après, il y a eu une grande mutation de la part du président, le président Déby. Mais je rappelle qu'au départ, c'était un militaire, le président Déby. On est d'accord? C'était un militaire, mon cher Bachir. D'où vient-il que, bon, quand ça arrange la France, il y a des bons coups d'État, il y a des militaires qui, d'après eux, sont plus compétents que des civils. Et pourquoi ce n'est pas vrai pour le Mali? Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que, historiquement, Bachir, il y a des mouvements qu'on appelait en Afrique, mouvements des officiers libres. Ça veut dire que c'est les officiers libres. Ce sont des militaires, c'est une tradition militaire qui consiste en ce que, à un moment donné, quand les pays sont bloqués et que les horizons des pays sont bloqués, des militaires, n'est-ce pas, prennent le pouvoir et orientent le pays vers une bonne révolution. Écoutez, je dis bien une bonne révolution. Et du coup, n'est-ce pas, ils orientent le pays vers plus de progrès, vers plus de souveraineté. Ils font entrer le pays dans l'histoire. On a connu Nasser. Et c'est lui qui nous a nationalisé le canal de Suez. Un acteur historique, le grand Nasser. Vous avez Thomas Sankara. Mais qui peut remettre en cause ce que Sankara a fait? Il est entré dans l'histoire, Sankara. Il a démontré à tout point de vue qu'il était meilleur que les civils. Jerry Rawlins. Le Ghana, c'est qu'il est aujourd'hui en partie à qui? À Jerry Rawlins. C'était pas un civil, c'était un militaire. Kadhafi, c'était un colonel. Il est mort colonel. C'était un colonel, Kadhafi. La Libye était développée comme tous les pays européens réunis sous Kadhafi. Mon cher Bachir, on parle de quoi? Allons même plus loin. La France qui parle là, quel est l'homme politique français aujourd'hui qui n'a pas pour référence De Gaulle? Vous en connaissez? Tous les civils français, chefs d'État, quand ils prennent le pouvoir, ils font référence à qui? De Gaulle. De Gaulle était un civil? Non, Bachir, c'était un civil? Est-ce que De Gaulle était un civil? Jusqu'à maintenant, tous les hommes politiques français reconnaissent que le plus grand parmi nous tous, quand on parle de la France, s'appelle De Gaulle. Et chacun d'eux a l'obligation de faire un tour à colomber les deux églises qui prennent le pouvoir. Pourquoi? C'était un colonel, De Gaulle. Général De Gaulle. Non, en fait, c'était un colonel. C'est mis général après. Hein? Il s'est mis lui-même. Général. Ce n'était pas un civil, mon cher Bachir. Napoléon, là, que le Jupitérien a célébré il y a quelques jours. Napoléon, c'est quoi Napoléon? Militaire. C'est quoi Napoléon? C'est un civil? Mais Bachir, il faut qu'on arrête de se moquer des Africains. Vous comprenez? Arrêtons de nous moquer de nous. Donc, l'argument du pouvoir civil ne tient pas, mon cher Bachir. Tous les civils qui ont dirigé le Mali ont échoué. C'est pour ça qu'il y a les coups d'État. Ça fait 4 coups d'État depuis. De 68
en 2000, combien, en 2021, on est au 4e coup d'État, mon cher Bachir. 4e coup d'État, avec des civils qui n'arrivaient pas à tenir le pays. C'est un fait. Bachir, deuxièmement, tout à l'heure, Davaris a bien... Et nous sortons par là. Oui, Davaris a bien insisté tout à l'heure sur la nature de ce qu'on appelle coup d'État. Il n'y a pas le coup d'État au Mali. C'est un limogeage. Mais depuis quand un patron limoge son employé, les gens viennent se mêler là-dedans. Est-ce qu'il y a un coup d'État au Mali? C'est un limogeage. Goïta a limogé ses 2 employés. Alors, nous avons passé le temps à démontrer ça ici. Et le monde entier a compris que c'est se ridiculiser que de suivre le jupitérien inconsistant et incompétent de l'Élysée, qui ne comprend rien, n'est-ce pas? Qui raconte tout et n'importe quoi. Il raconte tout et n'importe quoi. Les gens ont compris d'abord pourquoi tout le monde recule. On a limogé, Assimi Goïta a limogé ceux à qui il a prêté sa légitimité. Et si vous remettez en cause la légitimité d'Assimi Goïta, mais vous remettez en cause la légitimité, c'est mécanique de ce qu'il a établi. Alors, je termine, Bachir, par la notion de lutte contre le terrorisme. Oui. Alors, mon cher Bachir, ce sont les parlementaires français qui demandent à l'Odrian et à Mme Pali, ils demandaient que, mais dites-nous, vous faites quoi au Mali? Et ils répondent, nous luttons contre le terrorisme. Ils demandent, ça veut dire quoi? Aucun de n'a pas... L'Odrian n'a pas été en mesure de répondre. Mme Pali n'a pas été en mesure de répondre. Vous savez pourquoi, Bachir? Parce que justement, les Français, en commençant par les Français, et les Africains se demandent comment on peut dépenser tant d'argent, faire mourir des hommes pour lutter contre un concept. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, un concept, le terrorisme. C'est-à-dire, Bachir, vous avez vu un coup de fusil qu'on tire contre le terrorisme? Est-ce que le terrorisme est une cible militaire? Le terrorisme, c'est une cible militaire? Parce que Paris lutte contre le terrorisme pour ne pas lutter contre les terroristes. Paris lutte contre un concept et elle fait exprès. Pourquoi? C'est un État terroriste. Parce que si, dès qu'on engage la lutte contre le terrorisme, quand vous allez gratter les terroristes, vous allez voir la France. Vous allez voir les services secrets français. Tout à l'heure, docteur Baselkin, voulait faire le lien avec les attentats qui viennent de se passer à les 3 frontières. Mais Bachir, il a raison. Il ne ment pas. Allez demander à l'état-major burkinabé, au militaire burkinabé. Le débat est clos pour les militaires burkinabés depuis. Ils connaissent qui est leur ennemi. C'est le président Kabore qui fait son cinéma, le diplomate. Les militaires burkinabés connaissent depuis qui est leur ennemi. Ils l'ont dit dans les déclarations ouvertement, mon cher Bachir. Et d'ailleurs, là, maintenant, ils ne tardent même plus. Ils ont liquidé 3 Européens là, sur le champ de guerre. Dernièrement, 3. Mais ils faisaient quoi là? C'était les qui? Alors, pourquoi cette affaire-là? Pourquoi Bachir, on ne veut pas les bruter? Vous comprenez? Les Européens qu'on a tués là-bas, que les militaires burkinabés ont tué en luttant contre les terroristes, c'était les qui? Ils faisaient quoi là-bas? Alors, quand Macron veut faire changer le pouvoir malien, vous savez pourquoi? Parce que les Occidentaux ont ce qu'on appelle les bombes miniaturisées. Ce qu'on appelle les bombes miniaturisées. Il y a des petites bombes, et des bombes très dangereuses, mais qu'on a miniaturisées. C'est-à-dire, on peut, quand on les lâche, causer des centaines de morts. Ouais. Bachir, on peut causer des centaines de morts. Ces bombes-là sont dans les mains de qui? Vous avez des gens qu'on appelle terroristes, mon cher Bachir, qui sont en réalité des agents secrets français, occidentaux, qui maîtrisent le maniement de ces bombes miniaturisées. Ils sont placés dans ces points stratégiques pour effrayer les États, leur faire chanter en leur disant que si vous vous amusez avec nous, voilà ce qui va arriver. Et on va dire attentat terroriste. Non! Ce sont les militaires français qui mettent le feu dans le Sahel, Bachir. On l'a déjà dit fatigué. Ce sont les militaires européens qui mettent le feu dans le Sahel. Aucun Touareg n'a les capacités, n'est-ce pas, de faire une guerre terroriste avec un État. C'est impossible, mon cher Bachir. On arme ces gens, on les forme, on les protège. Et pour mieux les protéger, on prétend lutter contre le terrorisme et pas contre les terroristes. Eh bien, je répète, si les Russes mettent pied au Mali, Bachir, je fais comme vous le dites, les terroristes vont disparaître seuls. Merci, Président Bandakani. Alors, on retourne rapidement vers vous.